Hello les Tadouniens, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Alors, aujourd'hui, une histoire de fleurs et j'avais envie de vous parler du poinsettia. Et oui, c'est une fleur de saison en fait, hein. Voilà. Et donc pour ce, je vais faire une page d'arcolage. Voilà, avec sur le poinsettia. Pourquoi pas, hein? Parce qu'il y a plein de choses à raconter sur le poinsettia, je vous assure. Enfin, quand je dis plein, j'exagère un peu, hein. Alors voilà, donc c'est toujours mon petit carnet spécial nature, hein. Hop, des trucs qui volent. J'ai imprimé ça. Je pense que je vais découper des petits morceaux pour mettre dessus. J'ai plein de petites images aussi sur le poinsettia. J'ai deux petites images deux petits tamponnages que j'ai fait à l'aquarelle. Ils sont pas tip top, mais bon, je pense que je vais essayer de les mettre. La colle, des petites étiquettes rouges sur du papier qui avait été taché, ancré, voilà. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour faire ça. Et j'ai du washi tape avec des poinsettias. Je pense que ça doit venir d'un lot, ça doit dater un petit peu, peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, de chez Action, les lots de Noël. Je sais pas si vous... Ouais, je pense que c'est ça, la colle, tout ce qu'il faut. Voici, voilà. Alors, que dire sur le poinsettia? Alors, je vais commencer par la légende. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, bon, je vais déjà découper ça. Alors, la légende du poinsettia, ça se passe au Mexique. C'est la veille de Noël. Et au fond d'une église, il y a une petite fille, une petite Mexicaine, qui pleure à chaudes larmes. Et dans ses prières, elle pleure beaucoup. Cette petite Mexicaine, elle s'appelle Pepita. Et Pepita, elle pleure parce que elle ne sait pas comment expliquer à Jésus qu'elle l'aime, parce qu'elle n'a pas de cadeau. Elle n'a pas de jolies fleurs à lui offrir comme les autres enfants, comme toutes les autres personnes du village. Elle sait pas, voilà, elle n'a rien à offrir à Jésus. Et voilà, elle voudrait quand même lui dire qu'elle l'aime. Parce que pour elle, c'est un amour inconditionnel. Et donc, pendant sa prière, elle demande donc à Dieu de l'aider à trouver un cadeau pour Jésus. Et là, il y a un grand éclair qui apparaît et son ange gardien se pose à côté d'elle. Et donc, l'ange lui dit mais tu sais, Pépita, Jésus sait que tu l'aimes. Et là, Pépita dit oui, mais j'ai rien à lui offrir. Regarde toutes ces belles fleurs, moi j'ai rien. Et alors, l'ange lui dit écoute, va cueillir les fleurs le long des chemins. Elle dit oui, mais c'est des mauvaises herbes. Alors là, l'ange lui dit non, ne dis pas ça. Les mauvaises herbes, c'est les hommes qui appellent ça les mauvaises herbes, parce qu'ils n'ont pas encore découvert ce que Dieu veut qu'ils en fassent. Bon, Pépita, elle va donc chercher les herbes, ce qu'elle appelle, elle, les mauvaises herbes. Elle va donc chercher une grosse brassée de ces fleurs qu'il y a le long des chemins, qu'elle trouve pas très belles. Mais bon, son ange gardien lui a dit d'aller chercher tout ça. Donc, elle y va, bon gré, mal gré, comme dit l'autre, elle y va. Elle n'est pas convaincue quand même, hein, notre petite Pépita. Et elle revient à l'église. Elle rentre donc timidement dans l'église avec les bras chargés de ses fleurs. Et bon, comme c'est son ange gardien qui lui a dit, elle s'approche de la crèche. Et là, elle dépose parmi les autres fleurs, les autres très jolies fleurs apportées par les gens du village, par les enfants du village. Elle apporte donc ces fleurs, elle les dépose au pied de la crèche. Et là, bim, bam, boum, un nouvel éclair. Et là, tout d'un coup, les fleurs que Pépita avait déposées se retrouvent comme des fleurs rouges, des plus belles fleurs qu'on ait jamais vues, comme des langues de feu, ou des étoiles de Noël, ce qu'on appelle maintenant les étoiles de Noël. Souvent on appelle, c'est vrai que les poinsettias, on les appelle les étoiles de Noël. Voilà. Et c'est depuis ce temps-là
que le poinsettia s'appelle au Mexique la Flores de la Noche Buena, la fleur de la Sainte Nuit. Alors, je vous ai raconté cette histoire parce que, justement, je voulais mettre ma petite pépita dans ma page, au centre de ma page, en fait. Voilà, parce que je trouve cette légende hyper jolie, cette histoire hyper jolie, hyper touchante. Et c'est vrai que, bon, moi, qui aime Jésus aussi, hein, comme Pépita, j'ai vraiment... on sait pas comment l'expliquer, quoi. Voilà, c'est un amour inconditionnel. Donc, oui, j'avais vraiment envie de mettre ma Pépita au milieu de ma page. Alors, après, l'histoire du poinsettia s'arrête pas là. Hein. Enfin, ça, c'est la légende. Mais déjà, il y avait des poinsettias au temps des Aztèques, donc un petit peu plus loin en Amérique du Sud, n'est-ce pas? Et là, les Aztèques, pour eux, c'était c'était, comment on appelle ça? Un symbole de pureté. Voilà. Et il paraît, hein, ça moi je ne saurais pas vous dire, hein, il paraît que les guerriers, les guerriers morts au combat, revenaient, voilà, donc les morts vivants, blablabla, ils revenaient pour boire le nectar du poinsettia pour accéder à l'éternité. C'est pas mal, hein. Bon, après, pourquoi ça s'appelle poinsettia? Pourquoi ça s'appelle poinsettia à votre avis? Parce que, justement, l'ambassadeur des États-Unis au Mexique, donc il était ambassadeur entre 1827 et 1829, n'est-ce pas? L'ambassadeur des États-Unis au Mexique a découvert cette jolie plante, donc il s'appelait Joël R. Poinsett, donc poinsettia. C'est vrai que souvent j'entends les gens dire poinsettia, mais visiblement on dit poinsettia. Voilà, moi j'ai toujours dit poinsettia, mais voilà, l'histoire nous dit que c'est poinsettia. Bon, enfin bon, après on dit comme on veut, hein, franchement. Maintenant, vu que tout le monde parle comme il veut, je ne vois pas du tout où est le problème. Et donc, cet ambassadeur, il était également scientifique et botaniste. Et ouais, donc il ramène les plantes chez lui, aux États-Unis. Et puis, il en fait la culture. Il trouve ça super joli et tout. Et donc, comme ça se cultive bien, visiblement, le poinsettia se cultive bien aux États-Unis. En France, je ne sais pas. Se cultive bien aux États-Unis. Et il décide d'en offrir au jardin botanique autour de chez lui. Il en offre à ses amis. Alors, au départ, les poinsettias qu'il arrive à faire, ils sont quand même un petit peu blanc-rosé, comme ceux qu'il a ramenés du Mexique. Donc, qui sont pas toujours très, très rouges. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les poinsettias blancs ou rosés. Je trouve ça très joli aussi. Nous a offert un super poinsettia, mais très très rouge. Franchement, je crois que je l'ai mis dans une des stories pour le calendrier de l'Avent. Je crois qu'il y a une dans un short, je veux dire. Je crois qu'il y est, parce que franchement, je le trouve tellement beau. Voilà, j'avais mis la TC du calendrier de l'Avent dessus. Voilà, et donc cette production qui commence en 1828, elle va proliférer aux États-Unis, au Canada, voilà, de fin octobre à décembre. Donc on voit des poinsettias partout. C'est pour ça qu'on appelle ça surtout les fleurs de Noël, parce que évidemment c'est la période de l'année où on en trouve dans les jardineries, chez les fleuristes et tout ça. Voilà. Après, elles arrivent en Europe beaucoup plus tard. Hein, en Europe, elles vont arriver, les poinsettias, elles vont arriver vers 1930, je crois, un truc comme ça, hein, en Europe. Et puis, chez nous, en France, on va commencer à les trouver aux alentours de 1960, en fait. C'est assez tard, hein.
voilà, on retrouve des poinsettias. Alors peut-être qu'on en voyait avant, mais là où on en trouve depuis 1960, on en trouve vraiment énormément partout et pour notre plus beau plaisir, parce que franchement, c'est quand même une plante, voilà. Alors c'est vrai que moi, ce qui me plaît dans le poinsettia, c'est ce côté un petit peu chiffonné des feuilles. Je sais pas si vous avez remarqué, je trouve qu'elle a un petit côté chiffon. Voilà, et je pense que ça fait un peu fleur sauvage. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la Légion de Pépita, parce que voilà, parce que c'est une fleur sauvage. Voilà, je vais mettre celui-là. Voilà, et puis bon, bah, je pense que ma page sera finie. On va mettre quelques petites étiquettes. Je vais mettre un petit poinsettia que j'ai fait moi-même, hein, parce que franchement, si je l'ai fait, je vais le mettre. Hein. Je vais en mettre qu'un d'ailleurs. Je vais mettre celui-là. Voilà. Et on va mettre des petites étiquettes. Voilà. Donc voilà, ben, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur cette jolie fleur. J'espère que, encore une fois, cette histoire de fleurs vous aura plu. Moi, c'est vrai que j'aime bien partager ça avec vous. Parce que voilà, c'est un petit moment que j'aime partager les petites histoires avec vous, des petites histoires de fleurs, des petits contes, des petites légendes. Et j'ai l'impression que vous aimez bien ça. Donc ben, on se retrouvera en 2025 pour sûrement d'autres pour d'autres histoires de fleurs, d'autres légendes sur les fleurs. Voilà, je sais pas. J'ai pas encore trop d'idées. J'ai noté déjà les fleurs dont j'avais envie de vous parler. Et donc voilà, peut-être que j'en trouverai d'autres entre temps. Peut-être que celles que j'ai notées n'apparaîtront pas. Je ne sais pas encore. Mais en attendant, ben voilà, je vous ai déjà partagé le bleuet la dernière fois. Je crois que je vous ai fait. Qu'est-ce que je vous avais fait? L'anémone, non? C'est pas ça? Je ne sais plus. Et bien voilà. Donc on va s'amuser donc avec tout ça. Parce que je trouve ça très, très sympa en fait. Ah, j'ai pas mis beaucoup de colle ici. C'est vrai que je n'utilise pas beaucoup la colle en bâton parce que j'arrive pas à. J'achète pour les enfants vous savez, de la colle de couleur. Peut-être que je saurai où j'en mets. Je m'en sers beaucoup pour quand je fais avec les magazines parce que le papier se prête bien. Et là, le papier aquarelle un petit peu réticent. Voilà, ici. Par contre, le washi de chez Action, il est assez sympa. Hein. Franchement, alors je sais, vous allez me dire, il colle pas bien et tout. Moi, j'ai jamais eu vraiment de gros soucis avec le washi de chez Action. Il colle pas super bien, mais bon, moi, pour ce que j'en fais, voilà, c'est un peu. Voilà, moi, j'aime bien en faire des petites touches comme ça. Donc là, on va coller. Je vais mettre ça là. Hop. On va finir par des petites étiquettes, parce que vous savez que moi j'aime les étiquettes. Et ouais. Puis celles qui ne le savent pas, bah maintenant vous le savez. Et ouais. Ça c'est un truc que j'aime énormément rajouter sur mes pages, ce sont les étiquettes. Petits morceaux d'étiquettes. Je trouve que ça, pour moi, je trouve que ça finit bien le tout. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais voilà. C'est un petit plus qui permet d'avoir une petite touche autre que celle qu'on a habituellement. Voilà, on va en remettre une. Non, je vais plus grande, voilà. Donc là, on va mettre celle-là dessus. On va mettre un peu plus grande celle-là. Hop. On va pas tout mettre non plus. Pas trop chargé. On n'est pas chez Sandrine. Voilà. Et bien écoutez, on va mettre un petit peu de. Ouais, on va la mettre ici celle-là.
On va mettre une autre petite pointe ici. Voilà, et je pense que voilà, je voulais la mettre là sous ici. Voilà. Bah, écoutez, moi j'aime beaucoup ma page et je pense que je vais la laisser comme ça. Voilà. Je dis qu'on va pas en rajouter, mais j'en rajoute quand même. Là, et de l'autre côté de l'image où il y a Pépita. Voilà. Et bien écoutez, je vous la montre. Voici ma petite page poinsettia. Voilà, avec notre petite Pépita avec toutes ces fleurs dans les bras. Écoutez, moi je l'aime bien. Voilà. Et j'espère que cette histoire vous aura plu, que vous en aurez appris plus sur, sur cette jolie fleur qui est le poinsettia. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres, préparez bien la nouvelle année qui s'approche à grands pas. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, je serai encore là en 2025, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite à tous de faire plein de choses, de projets peut-être pour 2025. Allez, les Tadouniens, surtout, amusez-vous. À bientôt, c'était Tadoun. Bisous, bisous.